Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Personne ne contestera le fait que la qualité des routes du pays est loin d'être idéale. La chaussée présente de nombreux nids de poules, bottes et creux. Même dans les conditions d'une piste propre et lisse, qui sont présentes en grand nombre sur le territoire de la Fédération de Russie. Il est difficile d'éviter la pénétration de petits débris, de gravier et de pierres dans la carrosserie de la voiture. Mais si la partie avant de la voiture est protégée par la calandre et le pare-choc, le plastique ou le verre du boîtier des phares reste exposé à des impacts constants. À grande vitesse, même de petits débris peuvent causer des dommages notables. Pour protéger vos phares des effets néfastes des graviers et des débris de la route, on utilise une méthode consistant à les blinder à l'aide de films spéciaux. Certains doutent de leur efficacité, tandis que d'autres n'ont jamais entendu parler de films de blindage. C'est un bon moyen de protéger les optiques avant. Pourquoi utiliser un film? Le concept même de film ne suscite pas beaucoup de confiance, car ceux qui ne connaissent pas personnellement ce matériau doutent de ses capacités. Le revêtement est appliqué sur la surface du boîtier des phares, qui est généralement fabriqué à base de verre durable ou de plastique transparent. Dans le passé, on utilisait activement des grilles qui étaient montées sur le dessus des phares. Mais une longue liste d'inconvénients l'emportait objectivement sur tous les avantages de la fabrication de ces structures. Les grilles ne protégeaient toujours pas contre les petits graviers et gâchaient considérablement l'apparence de la voiture. La méthode consistant à recouvrir les phares de voiture d'un film est devenue une innovation. Ce film reste invisible, mais il est en même temps capable de protéger les surfaces contre les dommages mécaniques. Si la voiture est équipée d'un système optique coûteux, il est du devoir de chaque propriétaire de la protéger contre un remplacement prématuré. Cela peut se produire très rapidement si une pierre ou un autre objet heurte le phare, qui s'envole parfois sous les roues de la voiture qui précédait. On ne peut pas dire que le film lui-même soit un matériau très résistant. Mais il est important de faire la distinction entre les films d'armure décoratifs et les films d'armure protecteurs. Ces derniers sont également appelés films anti-gravillons. Ils sont fabriqués selon une technologie spéciale à l'aide de composants spéciaux. Cela permet de repartir uniformément l'énergie de l'impact reçu sur l'ensemble de la surface. En d'autres termes, l'impact sur un seul point est exclu, car un phare non protégé peut se fissurer ou un éclat peut se former sur la surface. Lorsqu'une pierre volante entre en contact avec le fil, l'énergie est redistribuée. Cela réduit la charge sur la surface d'impact. C'est la base du travail du revêtement anti-gravillon pour les phares de voiture. L'utilisation d'un blindage ou d'un film anti-gravillon présente plusieurs avantages clés pour le propriétaire de la voiture. Il protège de manière fiable la surface des optiques avant contre l'apparition éventuelle de rayures, d'éclats et de fissures qui se produisent lorsque des débris de la route, des petits graviers et d'autres objets y pénètrent. Protection durable. Si vous choisissez un matériau de qualité, il durera longtemps et vous n'aurez plus besoin de polir ou de remplacer le boîtier de l'optique. Aucun soin particulier n'est nécessaire. Vous économiserez ainsi du temps, de l'argent et des efforts. Si le boîtier du phare est en dommage, il doit être poli, nettoyé et restauré. La procédure est compliquée et ne donne pas toujours un résultat positif. Effet décoratif supplémentaire. Bien que le film soit anti-gravillon, il n'est pas dépourvu de solutions de conception intéressantes. Grâce à lui, vous pouvez modifier les phares, changer leur perception extérieure. Prix bas. Avec tous ses avantages et ses capacités, le film de blindage est objectivement bon marché. Un investissement minimal permet d'assurer une protection fiable. Utiliser des films ou non, c'est le choix de chacun. Mais au moins l'essayer en entreprise en vaut la peine. Il s'agit d'un matériau abordable qui peut être appliqué de vos propres mains sur les surfaces des phares. Si vous le souhaitez ou si vous en avez l'occasion, contactez des spécialistes qui se chargeront de ce travail. Type de matériaux. Les films de blindage ou anti-gravillon sont produits non seulement par différents fabricants, mais aussi par différentes marques. La principale différence entre eux réside dans le matériau utilisé. Tous les revêtements anti-gravillon pour les phares sont divisés en deux grands groupes, le polyuréthane, le vinyle. Chaque matériau présente ses propres avantages, mais aussi certains inconvénients. Il est important de comprendre la gamme et de décider par soi-même du revêtement à privilégier. Revêtement en vinyle. Les produits en vinyle sont souvent utilisés pour l'autopeinture des phares avec un film de protection.
Ils sont présents sur le marché depuis assez longtemps, bien qu'ils aient été utilisés à l'origine pour la fabrication de bannières. Personne ne pensait alors qu'ils pouvaient résister à des effets mécaniques assez impressionnants. En termes d'épaisseur, les films antigravillons en vinyle sont inférieurs à leurs concurrents en polyuréthane. Progressivement, la technologie de fabrication des revêtements vinyliques a été adoptée pour la protection des voitures. Les avantages comprennent de bons indicateurs des propriétés de protection, ainsi qu'un faible coût. C'est pourquoi de nombreux propriétaires de voitures donnent la préférence au vinyle. Mais il y a aussi un certain nombre d'inconvénients. Parmi les principaux, on peut citer les points suivants: avec le temps, le vinyle devient trouble, le film initialement transparent jaunit progressivement, même si la qualité est élevée, le revêtement n'aime pas les basses températures, en cas de forte gelée. Les films se fissurent et se décollent, le manque de flexibilité oblige à préchauffer le matériau. En utilisant des matériaux antigravillons en vinyle pour coller les phares de votre voiture, le budget familial n'en souffrira certainement pas. C'est une bonne option pour ceux qui souhaitent protéger leurs phares avec un investissement minimal. En revanche, vous devrez changer le film plus souvent. Armure en polyuréthane. Une excellente alternative est un film blinde spécial, qui n'était pas non plus utilisé à l'origine pour les phares. L'utilisation d'un revêtement en polyuréthane sur les voitures a été envisagée pour la première fois après l'opération militaire américaine au Moyen-Orient. Le matériau était alors utilisé pour coller les pales d'hélicoptères afin d'éviter qu'elles ne s'usent et ne s'abîment en raison de l'abondance de sable dans l'air. Lire aussi: comment nettoyer le filtre d'habitacle de la voiture. Le polyuréthane se caractérise par une durabilité accrue. Son épaisseur est environ 1,5 à 2 fois supérieure à celle des analogues du vinyle. Les propriétés positives du matériau peuvent être attribuées à sa résistance aux différentes températures et aux fluctuations de température. En cas de gel, le revêtement ne se fissure pas et ne commence pas à s'écailler, ce qui n'est pas le cas du vinyle. Malgré son épaisseur et sa résistance impressionnante, le polyuréthane est en même temps très flexible. Cela permet de traiter des phares de géométries différentes et de formes complexes. L'armure en polyuréthane présente toutefois des inconvénients. Le principal d'entre eux est le blocage partiel de la lumière. De tels films ne devraient pas être utilisés sur des phares qui, à l'origine, ne brillent pas suffisamment. Mais sur les voitures modernes, ce problème n'est guère grave. Une autre raison pour laquelle le vinyle est généralement plus populaire est le coût. La production implique l'utilisation d'une technologie complexe, ce qui augmente le coût de l'antigravillon. À la sortie, il est 3 à 4 fois plus cher que les films en vinyle. Le polyuréthane est le favori incontesté en termes de protection des phares et de résistance à l'usure. Si votre budget est limite, que vous ne conduisez pas sur des terrains difficiles et que vous êtes prêt à changer le film plus souvent, vous pouvez acheter du vinyle. Procédure d'application. Personne ne vous empêche de traiter le film pour phare de vos propres mains. La technologie n'est pas si compliquée qu'il faille la payer au mètre. En outre, il faut tenir compte du fait que pour recouvrir les optiques avant, il faut généralement un minimum de 2000 roubles. C'est à vous de décider si c'est beaucoup ou peu. Plus la voiture est chère, plus le coût des services est élevé. En d'autres termes, 2000 roubles sont loin d'être la limite. Si votre voiture est équipée de feux anti-brouillard, il faudra les retirer. Tous les autres éléments optiques sont collés sans qu'il soit nécessaire de les démonter. Avant de coller vous-même un film protecteur sur les phares de votre voiture, il est important de tenir compte de la présence de 2 étapes clés. Certaines personnes collent simplement après avoir essuyé la surface de l'optique avec un chiffon sec. Mais il s'agit d'une mauvaise approche, qui peut avoir une incidence négative sur le résultat. Il est essentiel que l'adhésif soit appliqué conformément à la technologie. Dans le cas contraire, la protection collée risque de se détacher ou de se décoller rapidement. Il est nécessaire d'en savoir plus sur la manière de coller correctement le film de blindage sur les phares de votre voiture. Il faut diviser l'ensemble du processus en 2 étapes, la préparation, le collage. Abordez chacune d'entre elles de la manière la plus responsable possible. Si vous commettez des erreurs au début, le résultat final s'en ressentira. La préparation pour réaliser la tâche qui vous attend et protéger les phares de votre véhicule à l'aide d'un film de blindage, vous devez prendre le matériau lui-même sur une base de vinyle ou de polyuréthane, un dégraissant de qualité en rouleau en caoutchouc, une spatule en caoutchouc de petite taille, un sèche-cheveux, même un sèche-cheveux domestique ordinaire suffit, des microfibres.
des ciseaux pointus ou un couteau de papeterie. Voilà pour la sélection des matériaux et des outils. Il reste à préparer la surface des phares, puis à appliquer un matériau anti-gravillon. Si vous sautez l'étape de la préparation, tout ira bien au début. Mais au bout d'un certain temps, le revêtement tombera sûrement. La préparation permet également d'éliminer toutes les salissures et les taches. Sinon, elles seront visibles à travers l'antigravillon transparent. Commencez par éliminer toute saleté existante, telle que la poussière, la saleté de la route, etc. Utilisez un détergent, de l'eau chaude et un chiffon doux en microfibre pour éviter de rayer la surface du boîtier du projecteur. Rincez abondamment à l'eau claire. Veillez à ce qu'il n'y ait aucune trace de savon. Si du bitume, de la colle ou du mastic d'étanchéité se sont déposés sur les optiques, il faut les enlever avec précaution. Ces contaminants peuvent être facilement éliminés avec du vinaigre ou des nettoyants spéciaux. L'acétone est contre-indiqué pour les phares en plastique. Une fois toutes les surfaces nettoyées, vient l'étape du séchage. Vous pouvez laisser la voiture sécher pendant un certain temps ou passer les phares au sèche-cheveux. Ne l'allumez pas à haute température. Après ces opérations, prenez une nouvelle microfibre sèche, imbibez-la d'une petite quantité de dégraissant et passez-la sur le corps des dispositifs optiques de la voiture. Cette opération permettra de débarrasser la surface d'une fine couche de graisse, visuellement imperceptible, mais bien présente. Il ne faut pas faire de pause entre la préparation des phares et l'application du film de blindage. Pendant le temps d'arrêt, même si vous avez un garage propre et ferme, la couche de poussière commencera à se déposer rapidement. Des gants médicaux sont utiles dans cette situation. Après le dégraissage, ne touchez pas la surface du verre ou du plastique du boîtier des phares. Utilisez des gants en silicone pour éviter de nouvelles taches. Plaquage dans un premier temps, vous devez prendre un morceau de film de blindage et en faire des ébauches. Il n'est pas nécessaire de reproduire la forme exacte du boîtier des phares, mais il faut laisser une marge d'au moins 10 à 15 mm sur les bords. Il est préférable de laisser environ 2 à 2,5 cm, puis de couper l'excédent à l'aide de ciseaux ou d'un couteau de bureau bien aiguisé. L'ensemble de la procédure d'application du matériau de protection peut être divisé en plusieurs points: préparer la surface, découper. Les découper avec un chevauchement d'environ 2 cm de chaque côte, saisir le bord à découper, retirer avec précaution le support. En enlevant environ 4 cm, mais pas complètement, le placer sur la surface du projecteur à traiter, commencer à lisser progressivement le matériau. C'est ici qu'il faut décider à l'avance de la méthode de lissage à utiliser. Au total, il existe 2 méthodes. Chacune d'entre elles possède ses propres nuances. Commençons par la méthode humide. Avec cette tactique de collage des phares avec un film protecteur anti-gravillon, vous devez recouvrir l'optique d'une solution faible de shampoing et d'eau. Une fine couche est appliquée. Pour le choix du shampoing, vous pouvez utiliser un shampoing spécial voiture ou un shampoing pour bébé. En pressant le film, utilisez une spatule en caoutchouc souple pour expulser progressivement l'excès d'eau sous le matériau. Allez du centre vers les bords des phares. Lorsque vous avez complètement nivelé le revêtement, travaillez à nouveau du centre vers les bords de l'optique, mais avec un rouleau en caoutchouc souple. Séchez soigneusement. Lire aussi, film de protection pour pare-choc autopeint. La technologie de la méthode sèche est différente. Elle implique l'utilisation d'air chaud, créé à l'aide d'un sèche-cheveux. Si vous utilisez un sèche-cheveux domestique, allumez-le à la température maximale. Lors du lissage, tout en réchauffant le matériau, retirez le support et répartissez l'antigravillon sur le corps optique. Pour ce faire, vous avez besoin d'une spatule et d'un rouleau en caoutchouc. L'avantage de la méthode humide est sa simplicité. Elle permet de traiter plus facilement de grandes surfaces relativement plates, sans courbes compliquées. Dans les deux cas, il est important d'éviter la formation de bulles d'air sous le matériau anti-gravillon. Il est donc essentiel de travailler soigneusement mais délicatement avec la truelle, en éliminant immédiatement tout excès d'air. Si vous ne réussissez pas du premier coup, ne vous inquiétez pas. Il suffit de soulever légèrement le film lorsque vous atteignez la zone où se trouve la bulle d'air et de l'appliquer à nouveau sur la surface. Lorsque vous avez fini de coller, utilisez une paire de ciseaux pointus ou un cutter pour couper l'excédent. Faites attention, sinon les phares eux-mêmes risquent d'être raies. Les films de blindage à 3 couches présentent de bons avantages. La couche inférieure sert de support, la deuxième couche sert de couche principale et la couche supérieure constitue une autre protection.
Lorsque le film est terminé, il suffit de retirer la couche supérieure. Vous éviterez ainsi d'endommager accidentellement la surface lorsque vous enlèverez les chevauchements. Après avoir effectué toutes les procédures, il est recommandé de laisser la voiture dans le garage pendant au moins 1 à 2 jours, si la méthode humide a été utilisée. Il est préférable que le garage soit chauffe ou, du moins, qu'il n'ait pas de problème d'humidité. Avec la méthode sèche, le temps d'attente est réduit à 10 à 12 heures. Pendant cette période, vous ne pouvez pas laver la voiture. Caractéristiques de l'opération après l'encollage. Pour que le film applique sur les phares avant de votre voiture fonctionne le plus longtemps et le plus efficacement possible, il convient de respecter quelques règles simples dans le processus d'utilisation du véhicule. Si possible, utilisez le lavage manuel. Ou demandez au moins au personnel de la station de lavage de ne pas traiter les phares sous une pression d'eau élevée. Vous éviterez ainsi un décollement accidentel. Achetez une petite bouteille de déterge spécialement conçue pour les revêtements en vinyle ou en polyuréthane. Ils sont relativement bon marché et leur consommation est négligeable. Même en cas de lavage hebdomadaire. Évitez d'utiliser des produits tels que les pâtes à polir, dont la composition comprend des composants abrasifs fins. Le revêtement protecteur n'a pas besoin d'être poli s'il est correctement entretenu. Ne pas laver et traiter la voiture à la vapeur chaude. Ce service est disponible dans certaines stations de lavage et n'endommage pas les phares ordinaires qui ne sont pas recouverts d'un matériau de protection. Mais le film lui-même peut se décoller sous l'effet de la vapeur chaude. Lorsque vous utilisez un revêtement en vinyle, n'oubliez pas la faible résistance au gel de ce matériau. Il est donc préférable de ranger la voiture dans le garage. Si vous devez la laisser sur la contre-marche, utilisez une tente isolée. L'armure en polyuréthane ne craignant pas le gel, ce point peut être ignoré. Dans les deux cas, il convient d'éviter une surchauffe importante. Pour le polyuréthane, c'est moins dangereux, mais en plein soleil, au cœur de l'été, ou lorsque la voiture est à proximité du chauffage. Le film peut se décoller de la surface. Initialement, un matériau de blindage de phare de qualité, appliqué conformément à la technologie, peut durer environ 5 à 7 ans s'il est correctement entretenu. Mais en cas d'utilisation active de la voiture en tout-terrain, la durée de vie est réduite à 2 à 4 ans. Comment retirer correctement le revêtement? Il arrive que le film soit endommagé ou que le matériau de protection des phares de votre voiture ait déjà épuisé ses ressources. Il est alors nécessaire de renouveler le revêtement de l'optique de la voiture. Pour ce faire, il faut d'abord retirer l'ancien film. Les spécialistes donnent plusieurs recommandations qui permettent de se débarrasser correctement de l'ancien revêtement. Tout d'abord, le film doit être chauffe. Ce chauffage doit être progressif afin d'éviter toute différence de température trop importante. Vous pouvez laisser la voiture dans un garage chauffe pendant quelques heures. Si la température de l'air est supérieure à 20 degrés Celsius, il n'est pas nécessaire de chauffer. Il est important de veiller à ce que le film ait acquis la même température que la pisse. Ensuite, on prend un sèche-cheveux de chantier ou ménager. Lorsque la température de la pisse et celle du film sont égales, on allume le sèche-cheveux et on chauffe progressivement le revêtement. Il est souhaitable d'utiliser un appareil capable d'augmenter la température jusqu'à 60 à 80 degrés Celsius. Tous les modèles domestiques ne sont pas en mesure de le faire. Dirigez le flux d'air strictement vers le projecteur. Il est préférable de ne pas toucher la peinture. Utilisez une main ou un objet pointu pour accrocher le bord à partir duquel il convient de tirer et de retirer la totalité du film d'armure. Tirez progressivement le matériau vers vous et sur le côté, en l'inclinant. Essayez de maintenir un angle d'environ 30 degrés entre le boîtier optique et le film lui-même. Après avoir retiré le matériau, nettoyez la surface des résidus de colle. N'oubliez pas qu'il est impossible d'utiliser de l'acétone sur le boîtier en plastique des phares. Après avoir utilisé le nettoyant, rincez l'excédent à l'eau et séchez l'optique. Agissez ensuite en fonction de la situation. Vous pouvez appliquer un nouveau film, en répétant la procédure décrite précédemment, ou laisser la carrosserie dans sa forme originale. Tout dépend de la raison et des opérations ultérieures pour lesquelles le film de blindage précédent a été enlevé. Le fait de recouvrir les phares de films spéciaux anti-gravillon présente une longue liste d'avantages, dont le principal est la protection du boîtier optique. Cela permet d'éviter le remplacement du dispositif d'éclairage et d'exclure le polissage complexe du corps afin de restaurer sa transparence.
Il s'agit d'un processus technologiquement plus complexe qui amincit progressivement le projecteur. Il devient donc encore plus vulnérable aux graviers et aux pierres qui volent sous les roues.